Allez. Donc cette partie-là, j'ai pas y passé beaucoup de temps. Je regardais juste si quand je grimpe un petit peu mieux la rampe. Le côté d'après, je suis trop étroit. C'est prévu pour les vrais crawlers. Donc là, ah ouais, par contre là, il n'y a rien à voir. Là, je suis monté du premier coup, alors que les fois d'avant, en fait, tu glisses là-dessus. Je vais glisser là-dessus. Donc là, entre le lest et les pneus, j'avoue, yang. Par contre, le run braquage, il est cool. Je crois que c'est le meilleur des trois. Allez, au drag brake. J'adore ça. Hop là. Tranquille. Tout à l'heure, avec le Ecto, j'étais emmerdé là. Parce que le manque de grip sur les pneus avant, malgré l'overdrive, faisait que j'arrivais pas à monter à ce moment-là précis. Là, je glisse un peu quand même. La terre est meuble. Ouais, ça le fait un peu. Mais j'ai l'impression que je m'en sors mieux quand même. Ouais, je m'en sors mieux. Donc là, l'adhérence des pneus elle est mise à l'épreuve. Voilà. Comme d'hab, tu fais jouer ta direction pour faire travailler le pneu. Et on y est. Ensuite, cette partie qui est très en dévers. Donc je rappelle, RTR, le basecamp comme lui là, j'étais obligé de mettre ma jambe au bout d'un moment parce qu'il baigne. Et bon, quand tu vois le dénivelé, t'as pas envie de le retrouver en bas. Donc là, je vais y aller en douceur et essayer de maintenir, de profiter de mes lestes que j'ai mis sur l'avant pour maintenir le nez le plus haut possible. Pour que quand il va glisser, essayer de garder tout le poids vers le haut, enfin vers le sommet, et éviter de me retrouver avec le nez vers le bas parce que c'est le pire moment. T'arrives plus à te rattraper après parce que ça glisse énormément. Et si je peux éviter de me faire, voilà. Et là tu vois, j'essaie de commencer à amorcer une montée. Parce que ça glisse sa mère. Là le fusion est bien parce qu'il me permet de voir un petit peu plus facilement comment ça évolue, en bien ou en mal. Ah tu vois, j'ai l'arrière qui glisse, il faudrait que l'arrière avant arrive à prendre et je passe. Tu vois, ça glisse devant aussi, l'arrière glisse, mais c'est ce que je veux faire. Voilà, ça y est, le pire est passé. Voilà, parfait. Gros, c'est technique, mais en faisant attention et doucement, c'est faisable. Alors ça, normalement, j'y arrive jamais sans prendre appui sur la branche. Et visiblement, à moins de prendre de l'élan, c'est pas pour aujourd'hui. Ah, je préfère prendre appui sur la branche. Plus joli que de bêtement s'acharner sur des marches. Allez, un peu de break là. Ouais, il faut vraiment que la pente soit sérieuse quand même. Faut qu'il s'active. Je crois que mon trim est un peu à l'arrache. Là, il faut vraiment aller doucement parce que tout à l'heure j'ai glissé avec l'ecto. Et voilà, moi je tourne d'emblée parce que en fait je suis tombé en bas
à gauche en manœuvrant, j'arrivais pas à m'en sortir. Je glissais beaucoup trop. Je pense que ces pneus là sont quand même plus adaptés à ce terrain que ceux d'origine de l'Ecto. Après peut-être plus des pneus de forêt, j'en sais rien. Ben, celui qui sait qui me le dit, ça m'intéresse. Il y a un beau dévers là aussi qui m'attend. Ah, sur le drag brake. C'est vrai qu'on constate que les pneus glissent en plus d'avoir le drag brake. Là, allez, je vais doucement exprès pour tester l'équilibre. Voilà, franchement, entre la glisse, la légère glisse que j'ai, ouais, tranquille. Franchement, j'ai même pas transpiré une goutte. Allez, là, tout à l'heure, cette montée a mis un peu en difficulté l'Ecto en termes de grippe. Voilà, je vais monter en mode fusion. Lentement, on va voir ce qui se passe. Bon, c'était ça le passage délicat, franchement, c'était une formalité pour lui. Une rigolade. Là, on est clairement sur... ouais, ils ont rajouté des cailloux, il n'y avait rien avant. Donc là, c'est un coin qui privilégie quand même les machines à portique. Parce qu'il faut quelques qualités de pilote pour franchir ça tranquille avec un LCG. Petit dévers à la fin, là, histoire de rigoler, que ce soit pas trop facile non plus. Je passe passer ça en douceur. Et voilà. Pas besoin d'être super fort, juste ce qu'il faut de délicatesse sur la gâchette. C'est rapide là que j'aime bien, et que j'aime bien faire rapidement. Non, mais ça, je vais la faire lentement pour le fusion, tiens. Allez. Je ne peux pas arriver à glisser. Faut que je manœuvre. Voilà, là, ça passe. Non, pareil. Moi, franchement, sur ce parcours, je ressens pas le... À part un point, un endroit qui m'a posé problème. Et je suis pas sûr que des poids, que le lesté résoudrait le problème. Peut-être je vais le prendre plus lentement celui-là. Je ressens pas besoin de lester l'arrière. Et même l'avant, je suis pas certain de vouloir le laisser plus que ça en fait. Alors là, c'est difficile parce que j'essaye toujours de le passer sans manœuvrer, sans fin de marche arrière, mais je n'y arrive jamais. Ah putain, t'aurais pas pu faire quelques centimètres de plus. Et merde, je me suis gratté. Voilà.
Donc là en force ça passe, je voudrais le faire en finesse pour voir. J'entends le truc grésiller. Non, c'est juste le carreau qui tremble, je crois. Bon, peu importe. Ouais, ça marche. C'est génial. Ça, c'est quand même chouette. Allez, putain, si tu pouvais monter, petite roue arrière là. Que je prenne le grip devant. Bah, c'est monté, mais c'est pas mieux devant. On peut pas faire tout au ralenti non plus, en tout cas. Je pense pas. Oui, bah ça va. J'ai voulu jouer. Bon, d'un côté. Allez, encore un dévers un peu chaud. Ça se passe bien. Hein. Voilà, le pneu se couche. La mousse, elle est complètement écrasée. Et c'est mon insert Injura. Lui, il bouge pas. Et je pense que ça m'aide énormément. Dans ce type de situation. Et voilà. Allez, le dernier obstacle. Oh non, mais vas-y, un peu de finesse quand même. Allez, on se repositionne. Voilà, ça passe tranquille. Après, par contre, c'est vrai que la vitesse, lui sur le Cheyenne avec la boîte 2, il va faire malheur. Et la conclusion sur lui, je commence par les pneus. Je pense honnêtement pas que ce soit les meilleurs pneus crawler sur ce terrain-là. Donc beaucoup de terre, de la roche. Ce profil-là, je sais pas trop pourquoi il est fait. J'ai du mal à le déterminer. Bref, mieux que du chinois tout sec comme l'Injura Super Swamper, mais pas aussi bien que la gomme d'origine. Il faut que je vérifie le diamètre aussi parce que je le trouve. Quand tu regardes de face, il fait vraiment tout. Et je me demande si et il frotte énormément aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je me demande si le diamètre est pas supérieur. Là, les mousses le remplissent pas complètement sur le dessus, sur le côté, en diamètre et en largeur. Pareil, j'ai un peu de vide. Là, on a pu voir travailler les inserts Injura silicone. Je pense que ça m'aide bien parce que tu vois, il reste même posé, il reste haut. Même si toi, j'arrive à peu près à avoir les liens à plat. Le fait d'avoir les portiques, je reste haut, donc le dévers reste délicat avec lui. Là, tu vois. Voilà la différence entre les deux. Je doute bien qu'il y en a un qui va être plus à l'aise un dévers que l'autre. Lui, il est plus haut, il a les accessoires, etc. Même l'agencement intérieur, pas favorable
au Traxxas. Donc j'ai fait les pneus, les lestes. Carrément j'étais moins en difficulté en dévers, à part une partie où c'est potentiellement moi qui déconne techniquement. Donc suffisant, je suis pas sûr de vouloir en mettre plus. Pourtant je suis assez content du résultat. Et surtout je saurais pas tellement où les mettre, parce que charger trop l'avant ça me plaît pas, et charger l'arrière j'ai pas envie que ça devienne une brique. Je trouve l'équilibre comme ça, correct comme ça, et je voudrais pas faire la modif qui casse cet équilibre. On arrive aux fusions. Alors le fusion, je sais pas, parce que ouais, le silence c'est top, la lenteur c'est top. Regarde, ah, je peux avancer à cette vitesse là, c'est fou. Par contre par moment il donne des à-coups, je sais pas si j'arrive à te le montrer là, ou alors c'est parce que je suis en l'air. Tu vois là, c'est pas fluide, il avance par à-coups, comme si, alors je sais pas si c'est le Vario qui est un 40 ampères, Vario intégré 40 ampères qui donne des coupures, mais c'est pas fluide en fait. Je suis plus fluide avec lui. Donc ça c'est un peu le défaut. Par contre le drive brake, j'avais des doutes au début, c'est bon, je l'ai. Donc ça c'est cool. Même si on peut pas le mettre à zéro. Donc je dirais le fusion, si tu as les moyens et que tu as une électronique d'origine, pour le plaisir, bah écoute, fais-toi plaisir. Hein. C'est pas de la dôme non plus. Par contre, si tu as une électronique qui siffle aussi, et que quitte à acheter un Vario, un 1080 à 50 balles, tu peux doubler ta somme, tu peux doubler la somme et tu as le fusion, ça se tente. En 1800 kV, 1200, je pense que ce serait trop lent, tu perdras en polyvalence. Tu l'as vu sur un des obstacles, c'est bien d'avoir un peu de pêche, des fois il faut que tu puisses prendre de l'élan pour sauter un obstacle. Mais honnêtement, je pense que c'est quand même plus intéressant d'avoir un bon Vario comme le 1080 Brushed avec un moteur 5 pôles Bosch comme celui-là. ISDT, j'ai encore des doutes. Il est moins cher, il vaut une trentaine d'euros. Mais je le connais pas encore trop, donc je vais pas me prononcer. Mais je suis un peu sceptique. Voilà, donc bon petit run de test avec le TRX4.